Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va t'aider à améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui et ce dernier épisode de l'année 2024, je te retrouve avec ma sœur Iris. Tout comme l'épisode de la semaine dernière, on va discuter de la fin de l'année, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire pour le 31 décembre et on va te raconter quelques anecdotes. Je te laisse tout de suite avec l'épisode. On retrouve Iris encore cette semaine parce que je me suis dit que ça serait sympa de continuer à parler du jour de l'an. Donc la semaine d'après Noël finalement, on fait aussi des choses assez spéciales pour ce jour-là. Et voilà, je me suis dit que ça serait sympa un peu de discuter encore une fois avec ma sœur. Donc voilà, du coup, le jour de l'an, enfin plutôt la veille, non, la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Oui. En général, c'est plutôt un truc qu'on fait pas forcément en famille, non ? Oui, c'est ça. Quand on est petit, c'est vrai qu'on est avec notre famille, évidemment, mais c'est vrai que plus on grandit, quand on devient un ado ou un jeune adulte, on fait plutôt ça avec les amis. Ouais. C'est une petite fête quand même. Ouais. Une grosse fête, ouais. Une grosse fête, ouais, c'est ça, une grosse fête. Ouais. Déjà, on s'habille, on sort les paillettes, quoi. Ouais. On se met sur son 31. Oui, c'est vrai. Ouais, déjà, on s'apprête un petit peu. Et puis, il y a aussi des vins pétillants, hein, du champagne ou des cocktails ou des trucs un peu festifs quand même. Pareil, on aime bien manger de toute façon. Donc, amuse-bouche, entrée, plat, dessert. Ouais. Je sais pas s'il y a un plat traditionnel pour le Nouvel An. On fait toujours des trucs un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire, quoi. Ouais. Marquer le coup, mais... Peut-être qu'on reprend un peu la même chose que des fruits de mer. Ouais, on reprend des fruits de mer. Ouais, parce qu'après, en fait, après les fêtes, on a l'impression d'avoir trop mangé pendant toute l'année, quoi. Parce qu'on a mangé plein de jours d'affilée et des choses assez lourdes. Donc, oui, pour le Nouvel An, on remet ça. C'est ça. Oui, mais la différence, c'est qu'on danse jusqu'au bout de la nuit. Ouais, en général, c'est plutôt un truc qu'on fait entre amis, en tout cas le 31. Ou ça se fait un peu avec la famille, mais je sais que j'avais une copine qui faisait une soirée déguisée, où c'est aussi assez typique. C'est vrai, tu peux aussi te déguiser. Ouais. Et ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui organisent des fêtes carrément dans des salles des fêtes. Et que tu rassembles un grand groupe de personnes quand même, ça se fait. Finalement, oui, c'est surtout la fête quand on se rapproche de minuit, mais ça, je pense que c'est universel. Hein. Enfin, j'imagine, on commence à compter, comme on dit. Oui, on fait le décompte. Et puis après, tu mets une musique et après, t'embrasses tout le monde. Ouais. Tu te rappelles quand on l'avait fait aux États-Unis ? Oui. C'était drôle. Le décompte, c'était dans le parc. Il y avait la musique, le petit concert là et tout. Ouais. En fait, moi, j'avais trop envie de le faire en anglais. J'avais trop hâte. Faire le décompte en anglais. Parce qu'on était allés aux États-Unis il y a quelques années pour les périodes de la fin d'année. Et du coup, avec ma sœur, on était allés faire le décompte dans un parc. Avec tous les gens de la ville, je pense. Oui. Oui, ils avaient organisé un concert. Ouais. Normalement, on s'embrasse sous le lit. Ça, c'est la tradition. Mais je crois que ça se fait pas. Ça se fait plus. Tu savais même pas. Je savais qu'on s'embrassait sous le lit, mais j'avais pas compris que c'était pour le... Ouais, je crois que c'est ça. À minuit, en fait. Ouais, mais là, quand t'es 50 personnes, il faut beaucoup de lits, quoi. Ouais, normalement, c'est ça la tradition. Mais en vrai, maintenant, juste, on s'embrasse, on se fait la bise. Oui. Et on se souhaite une bonne année, une bonne santé. Si on connaît quelqu'un un peu plus et qu'on sait qu'il a des projets particuliers, on peut lui souhaiter de réussir dans ces projets-là. Ouais. Ça se fait un peu différemment en Espagne, justement, on mange les raisins, non ? Pendant les 12 coups de... Oui, ça on fait pas du tout. Ouais. Et puis après, c'est surtout une fête avec on danse, la musique, on papote. Ouais. Un bon moment, quoi. Ouais. Et puis le jour d'après, le premier, en général, on dort assez tard. Parce qu'on s'est couché tard, quoi, le soir. C'est vrai, grasse matinée. Voilà, on fait la grasse mat. Et puis le midi, on remet ça en vrai. Hein. On mange avec la famille souvent proche. La famille, ouais. Nous, on le refaisait avec les grands-parents en général.
Oui. Ouais. Et on allait au resto même oui. parfois. Oui, voilà. Et on faisait un repas encore. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on a autre chose à ajouter. C'est là, je sais pas si c'est important à dire, mais c'est là qu'on sort tous les cotillons, les jours de fête, les chapeaux avec l'élastique là. Enfin, ces trucs un petit peu. Allez, je le dis, un petit peu ridicule. C'est là qu'on les sort. Des grosses lunettes. Les grosses lunettes, les bombes avec des serpentins là qui collent. Voilà, tous ces trucs-là. Donc le jour d'après, en plus... il faut nettoyer. Voilà. En plus d'être super fatigué et d'avoir un peu la gueule de bois, je pense, hein, pour certains. Il faut nettoyer, et voilà. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est une bonne fête quand même qu'on fait. Ouais. Et c'est un chouette moment. Après, il y en a qui décident aussi de le faire à d'autres horaires. Notre frère, ils le font pas à minuit parce que quand même dans la famille, on est assez couche-tôt. On aime bien dormir tôt. Donc attendre jusqu'à minuit, parfois ça fait un petit peu... ça fait tard, quoi, on est fatigué. Donc mon frère, comme il habite aux États-Unis, mais sur la côte ouest, il fait le nouvel an à l'heure de la côte est, donc 3 heures avant. Donc à 21h, ils font la nouvelle année à l'heure de New York. Je crois que le jour d'après aussi, le même jour, je pense qu'on peut voir à la télé les feux d'artifice et tout. Ah oui, mais le jour d'après, je crois qu'il y a les rediffusions, mais même le 31, en fait, tu peux aller voir toi-même un feu d'artifice. Oui, et d'ailleurs, le 31, tu peux aussi faire péter des pétards, alors que c'est pas autorisé les autres jours de l'année, enfin, sauf à le 14 des fêtes juillet. Spéciales. Mais... Oui, le 14 juillet et le 31 décembre, ça doit être les 2 seuls jours où on a le droit de faire des pétards. Péter des pétards. Faire exploser. Voilà, des pétards. Personne dit ça. Voilà. Écoute, je pense qu'on a un peu discuté de ça. En tout cas, c'est notre expérience. Après, il y a peut-être des gens qui ont d'autres expériences. Ouais, on n'est pas non plus super fêtards. Enfin, moi, pas du tout. J'avais pas du tout l'habitude, en fait, de faire le 31 décembre en général. Toi, tu partais un peu plus avec tes amis et tout, en général, mais moi, je restais plus à la maison. Donc, en fait, je pense que des fois, j'attendais même pas minuit ou quoi. C'est avec papa et maman. C'est tout. Parce que t'étais la plus jeune. C'est ça. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, à très bientôt, j'espère, pour un prochain épisode. D'accord, quand tu veux. Merci. À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Rappelle-toi que tu peux télécharger gratuitement tous les PDF du mois de décembre. Je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Je souhaite que ton français s'améliore énormément. Et moi, je te dis à très vite dans un nouvel épisode.